Bonjour frères et sœurs en Christ. Je voulais aborder un sujet avec vous qui me pèse de plus en plus. J'en ai déjà parlé plusieurs fois avec vous sur d'autres vidéos, mais là, je vais vous dire le fond de ma pensée. Il s'agit du génocide pratiqué aux yeux du monde entier, sans relâche à la télévision, dans une hypocrisie criminelle, avec la complicité de la France à plein poumon, j'ai envie de dire, à tous les niveaux. Et la complicité de l'Europe, et la complicité des États-Unis. Puis alors là, déjà, les autres présidents américains n'ont rien fait, mais alors Joe Biden, lui, il annonce la couleur. Bon, au moins, Donald Trump, il annonce la couleur, lui, au moins. Il le dit. On va les dégager pour faire de cette zone de Gaza une côte d'Azur. Ah bah c'est sûr que les Palestiniens, là, ils font tâche. Hein. Ah bah ça, c'est clair. Donc, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais vous reciter les messages, puisque ça n'a pas fait un buzz, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, terre promise, terre promise, terre perdue. Une vidéo où le Seigneur vous parle à travers moi pour expliquer sur quel verset de la Bible s'appuient les Juifs extrémistes qui ne visent qu'à voler les terres des Palestiniens et pas qu'à Gaza. Hein. En Cisjordanie, ailleurs, ils pratiquent cette tuerie de Palestiniens depuis 70 ans pour leur voler leurs terres. Avant, c'était avec l'aide de l'armée israélienne. Et puis, depuis que le gouvernement de Netanyahou, avec ses deux ministres du chaos, messieurs Smotrich et Ben-Gvir, toujours bienvenus en France. Hein. Bah oui, bah pourquoi ne pas les accueillir à bras ouverts? Donc là, ils ne se gênent même plus. Là, c'est carrément, je crois qu'on appelle ça des colons, enfin des extrémistes juifs qui eux-mêmes se font justice, tuent les Palestiniens sur leurs terres pour leur voler leurs terres, leurs fermes et les laisser là au sol tués. Voilà, hommes, femmes, enfants, qui eux n'ont pas d'armes pour se défendre. Il n'y a pas que Gaza. Hein. Gaza, c'est la verrue purulente, c'est le truc, plein de pus qui est en train de nous éclater au visage depuis les attaques du 8 octobre 2023. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique, je ne suis pas un fin stratège d'armée. Hein. Comment vous pouvez prétendre en tant que gouvernement israélien que en bombardant sans relâche, d'une manière ignoble, une population dans un territoire fermé d'où elle ne peut pas s'enfuir, à part partir à la nage vers la mer, hein, s'il n'y a pas de requins, remarquez, c'est peut-être une solution, qu'ils n'ont pas d'armes pour se défendre, et donc vous prétendez que comme ça, vous allez sauver la vie des otages israéliens? Parce que aussi, il y en a qui ont été tués, et certainement aussi par les bombardements, sauf que ça, on ne va pas vous le dire. On transforme la réalité selon comme ça arrange. Et puis les médias français, ben, ou ils sont muselés ou ils se musellent tout seuls. Faut voir les idioties, mais les énormités. Mais je crois que la télévision française prend les Français pour des crétins. Je ne sais pas comment appeler ça autrement. Alors, depuis 1 an et demi, on nous a dit pendant des mois et des mois, le chiffre ne changeait jamais, qu'il y avait 40 000 morts. Je me dis, attends, mais c'est une blague ou quoi? Ils estiment que certains jours, il y a à peu près 1000 morts par jour à Gaza. Ça dépend de l'impact des bombes d'une puissance surréaliste qu'ils jettent sur eux. Ou sinon, c'est des centaines de morts par jour. Donc là, il y a quelque temps, je ne sais pas quand est-ce qu'ils décident d'augmenter le chiffre. Ils ne vont pas le baisser quand même, ils n'oseront pas. Bah alors d'un coup, ils ont dû se dire, oh non, bah non, il faut passer à autre chose, il faut dire aux gens un peu plus de 40 000, le chiffre ne bouge pas. C'est comme si le compteur il avait été bloqué depuis des mois et des mois. Donc d'un coup, ils sont passés à 50 000. Bien, je me suis dit, bon, tiens, ils en ont tué plus que d'habitude. Non, ils nous mentent. Ils nous mentent sur toute la ligne. Ils nous prennent vraiment pour des crétins. Sauf que nous, moi je suis chrétienne.
Ce génocide, ça s'appelle un génocide, hein. Génocide. Et j'ai pas besoin que des grands experts se rencontrent en Europe qui est complice de ce génocide pour me dire à moi, qui vois ce que je vois à la télé, comment ça s'appelle. C'est le génocide le plus féroce, le plus grand, filmé en plus, hein, on est parfaitement au courant. Personne ne peut dire qu'il ne savait pas, en tout cas en Europe, même dans le monde entier, de toute ma génération. Parce qu'il y en a eu d'autres, des génocides, mais ils étaient plus discrets. Là, Netanyahou ne se gêne même pas. Il a un mandat d'arrêt international, puis il se balade. D'un coup, il vient, je sais pas où, il a été aux États-Unis rencontrer son grand ami Trump, qui, bien évidemment, les États-Unis aussi sont complices de ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie et ailleurs. Parce que Netanyahou, dans sa lancée, maintenant qu'il s'est entraîné, il a vu que personne ne l'arrêtait. Parce que c'est ça l'impunité. C'est ça l'impunité, c'est ça la complicité de criminels qui font que ils se sentent des ailes. Personne ne les arrête, personne ne... on va continuer dans notre lancée. Allez hop, on attaque le Liban. Allez hop, on attaque la Syrie. Après, ça a été l'Iran ou l'Irak, je ne sais plus. De toute façon, je sais pas. Je crois qu'il y a que Dieu qui va arrêter Netanyahou. Parce qu'il ne s'arrêtera pas comme ça. Poussé en plus par ces ministres-là d'extrême droite, Smotrich et Ben Gvir, qui ne visent que les terres des Palestiniens. Hein, on va les exterminer, comme ça on va prendre leurs terres tranquillement, tranquille, avec le consentement de tout le monde. Et c'est ce qui se passe, le consentement de tout le monde. Sauf que, je vous le redis, ça se passe en terre sainte, la terre que Jésus a foulée. Et qu'en tant que chrétien, on ne peut pas faire comme les gens dans le monde, tourner la tête et faire non. Ça m'intéresse pas, je savais pas ça, personne ne pourra le dire. Parce que de la même manière que les crimes qui se sont passés, perpétrés par les nazis dans toute l'Europe il y a 80 ans, et que les gens, quand ils ont vu ces horreurs dans les camps de concentration, ont dit on savait pas, peut-être qu'à l'époque ils savaient pas, mais nous on sait, on voit, et on le voit tous les jours. Et cette tâche-là, cette blessure profonde-là, cette cicatrice ne pourra pas quitter les Palestiniens, même si le génocide s'arrête maintenant, le mal est fait. Ça se perpétrera sur plusieurs générations avec des conséquences inimaginables. Inimaginables. Et ça se perpétrera aussi sur l'Europe, qui a du sang sur les mains à un point. Vous croyez que Dieu va laisser passer ça? Je ne crois pas, non. En plus, on est parfaitement au courant. Alors, il y a quelques années, quand je vivais encore en France, enfin, j'étais dans quelques assemblées qui organisaient des voyages en Israël pour les chrétiens voilà, qui voulaient se rendre là-bas, je sais pas, en pèlerinage, ou pour aller à des conférences, je sais pas trop. D'abord, le prix était pour moi exorbitant, et puis non, ça me disait rien. C'est très embêtant d'aller faire du tourisme, même spirituel, dans un pays qui est en train de massacrer un peuple qui était sur leur territoire depuis des siècles. Et tourner la tête comme si on ne voyait rien. Très gênant. Apparemment, ça, voilà. Alors, je vais vous parler, je vais vous le rappeler, ça me fait du bien. Hein? Parce que j'ai 399 personnes qui sont abonnées sur la chaîne, mais très peu regardent les vidéos, que ce soit les miennes, comme là, ou que ce soit des messages du Seigneur. Mais ce sujet-là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Alors, il y a la vidéo Terre promise, Terre perdue, où là, c'est carrément le Saint-Esprit qui explique sur quel texte biblique de l'Ancien Testament les Juifs d'extrême droite, les colons, je ne sais pas, ils portent d'autres noms, se basent pour exterminer un peuple qui les dérange en fait. C'est juste pour leur voler leur terre. Hein. Et ils pratiquent ça depuis 70 ans. Je vous rappelle quand même que les Palestiniens étaient sur leur territoire palestinien quand il y a eu donc cet arrivage de Juifs qui venaient d'Europe après la libération des camps de concentration et qui ont été envoyés par, voilà, une décision unanime de certains gouvernements européens. Et eux vivaient déjà là depuis des siècles et vivaient en paix. Hein. La paix a été terminée dès l'année suivante, dès 1948. Voilà, no comment. Donc, est-ce que j'ai dit qu'il y a que 7 vues sur cette vidéo Terre promise, Terre perdue? 7 vues.
et un like. Ça a l'air de vraiment vous intéresser. Ensuite, j'en ai mis une autre. Atteinte grave aux droits des Français. Pour vous avertir donc l'État français, qui apparemment n'a toujours pas voté cette loi, parce que je l'ai vu sur quelqu'un qui faisait un commentaire sur cette loi-là cette semaine, en dessous d'une vidéo. Et j'ai dit, bon, elle n'est pas encore votée, elle porte un nom. Hein, je ne l'ai pas noté, donc je ne me rappelle pas. Donc, pour interdire toute critique du sionisme en France. C'est-à-dire, vous émettez une opinion quelconque contre ce génocide, en fait, vous pouvez être arrêté. C'est ce qui risque d'arriver si cette loi est votée. Tout le monde s'en fiche. Mais dis donc, quel courage. Dans notre propre pays, en France. Alors que cette loi n'existe pas concernant la France elle-même. On a le droit de critiquer, mais pas Israël. Pourvu qu'elle ne soit pas votée. Mais alors, je ne vois pas grande manifestation contre une telle loi. C'est hallucinant. Ça dépasse la complicité d'un génocide, là. Ça va loin, hein. Est-ce que vous en avez conscience en moi? Est-ce que vous réalisez à quel point c'est grave? Les seuls pays en Europe qui se sont opposés ouvertement à ce qui se passe en Israël depuis le 8 octobre 2023, c'est l'Espagne. Concernant les massacres des Palestiniens à Gaza et autres, c'est l'Espagne et l'Irlande, et je leur tire mon chapeau. Les autres, motus bouche cousue, complicité de crimes, complicité de génocide, et tout le monde est parfaitement au courant. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants de la génération d'après? Parce que ça va rester. Je ne sais même pas qui va arrêter Netanyahou, puisque là, lui, dans sa folie, vu qu'il sent une impunité totale, il a les grands chefs de la planète qui sont derrière lui, il continue. Il continue. Il attaque les autres pays voisins. Pourquoi il veut leur terre aussi? Je sais pas. On se pose des questions quand même. Hein. Voilà. Je crois que messieurs Netanyahou, Smotrich et Gvir, il n'y a que Dieu qui va les arrêter. Mais ça se passe en Terre Sainte. C'est pas dans n'importe quel pays, c'est en Terre Sainte. Là où notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour avoir prêché l'amour, la paix, le pardon. Ensuite, je vous avais mis aussi une vidéo, la censure a commencé, que j'avais mis en septembre, parce que le 24 septembre 2024, il y a eu 2 reportages le même soir sur Arte, un derrière l'autre, criant de vérité sur ce qui se passe dans le gouvernement de Netanyahou concernant beaucoup de choses. C'était tellement criant de vérité que quelques jours après, ces 2 reportages-là ont été censurés. Carrément. Je crois que c'est une première. Alors évidemment, hein, quand on sait que M. Bernard-Henri Lévy est président de je ne sais pas trop quoi Arte, il faut entendre les propos qu'il ose tenir sans aucune vergogne à la télévision sur ce génocide des Palestiniens. Mais où est-ce qu'on en est arrivé? Mais c'est pas prendre les gens pour des crétins, c'est nous prendre pour des légumes. Des légumes. Allons-y, hop. Alors je ne sais pas, la France qui se targue d'aller donner des leçons dans les autres pays, d'être le pays des droits de l'humanité, il y a un problème. Et ce problème, il va perdurer, même si aujourd'hui, imaginons, voilà, Netanyahou décide d'un coup d'arrêter de massacrer les Gazaouis et les Palestiniens sur leur propre terre, ce dont je doute, le mal est fait. Parce que le traumatisme est d'un tel niveau, non seulement pour les Palestiniens, mais la honte sur l'Europe est d'un tel niveau que si nous, moi non, hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo, hein, je prends des risques sur cette page YouTube en dénonçant de tels faits, hein, et même par rapport aux autres vidéos que j'avais déjà mis. Terre promise, terre perdue, c'est le Seigneur qui m'avait dicté le message, mais les autres, c'est de moi-même, parce que ça me ronge. Ça me ronge.
Je dis, mais comment est-ce on a pu en arriver là? Donc les leçons, on dit oui, on va vous parler tout le temps de la même chose, voilà, de ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale avec les nazis pour que ça se reproduise plus. Mais ça se reproduit sous nos yeux. Le contexte international est pratiquement le même qu'il y a presque 100 ans. Et on recommence. Alors, il faut arrêter de nous raconter des salades parce que moi, ça me fatigue. Personnellement, ça me fatigue. J'aime pas qu'on me prenne pour une tartignole. Mais si vous avez envie qu'on vous prenne vous pour des tartignoles, qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Parce que ça va sur les générations suivantes. Il va y avoir des conséquences très très graves à ce qui se passe là. C'est aux yeux du monde entier. Une population qui n'a pas où fuir, qui est affamée. Ils sont affamés. Les enfants meurent de faim. Les adultes aussi, on parle que des enfants. Ah, on tue des enfants à Gaza. Et les adultes, ils meurent pas? Leurs cadavres gisent sous les décombres d'immeubles entiers, ils peuvent même pas les enterrer. Netanyahou, l'armée israélienne a attaqué un bateau en Méditerranée, un bateau qui venait avec des vivres pour ravitailler les Gazaouis. Ils les ont attaqués. Ils ont découvert un charnier il y a quelques mois, 2 corps de bénévoles, je crois que c'était des infirmiers de différentes nationalités. Bénévoles, ils les ont massacrés. L'armée israélienne. Parce que dans tout ça, faut pas faire le mix que tous les juifs sont d'accord avec ça, loin de là. Le problème, c'est qu'on ne les laisse pas passer à la télévision, on ne les laisse surtout pas s'exprimer, surtout pas. Et que c'est compliqué, il faut vraiment s'attacher au sujet. Et ces 2 reportages-là du 24 septembre sur Arte étaient excellents pour ça. Ça faisait bien la différence entre les Juifs qui ne sont pas du tout d'accord avec le gouvernement Netanyahou et qui protestent en Israël. Et qui protestent. On ne veut pas de cette guerre. Et ceux, les colons, les extrémistes, que ça arrange parce qu'en attendant, ils s'approprient des terres qui ne sont pas eux, en tuant les gens, même sur leur ferme. Ils pratiquent ça depuis 70 ans. Et on a laissé faire. Et maintenant, alors là, c'est l'apothéose. Et puis il y a les juifs messianiques qui reconnaissent que Jésus est leur Seigneur. Ils ne sont pas là-dedans. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Parce qu'on dit, ah, il y a une montée de l'antisémitisme. Mais merci Netanyahou, j'ai envie de le dire, écrivez-lui une lettre. Hein? Faut leur écrire, les Juifs de France, là. Et d'ailleurs, écrivez une lettre à Netanyahou pour le remercier, parce que c'est à cause de lui, hein. Parce que comme les gens mélangent tout, ils s'en prennent à des Juifs qui, certainement, en plus, ne sont même pas d'accord avec ce qui se passe actuellement, la politique du gouvernement de Netanyahou. C'est lui qui a allumé la mèche. Alors, comme la majorité des chrétiens, en fait, ça fait longtemps que vous n'en avez rien à faire de ce qui se passe entre juifs et palestiniens, parce que vous ne comprenez pas les Écritures et parce qu'il faut couvrir le peuple juif. Non, pas des criminels. Pas des criminels. Comment Dieu pourrait-il couvrir des criminels? Vous pouvez m'expliquer ça? Qui pratiquent des massacres, un génocide en Terre Sainte? Non mais ça va pas la tête ou quoi? Mais si votre pasteur ne vous éclaire pas, cherchez-vous. Cherchez puisque vous voyez les images à la télévision. Vous les voyez, vous le savez, tout le monde le sait, le monde entier le sait. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien à ma conscience là, de vous parler de ça. Et de votre désintérêt quasi total pour ces vidéos que j'ai déjà mises en ligne il y a quelques mois. Parce que là, c'est de pire en pire. De pire en pire. Il doit peut-être rester 2 millions de personnes. On ne sait même pas, on ne connaît même pas les chiffres. Ils ne vont surtout pas le dire. Hein. Et même sur les images qu'ils montrent à la télévision sur ce qui se passe à Gaza, on ne voit jamais les morts. On voit un chien qui se promène, des gens qui n'ont pas l'air maigres. Évidemment, tout est contrôlé. Vous pensez bien. Mais se laisse berner, qui veut se laisser berner? J'espère au moins que vous priez pour eux. Au moins ça. Pour ces pauvres gens massacrés, qui n'ont pas d'armes pour se défendre, qui n'ont pas où fuir. Ils sont enfermés dans une prison à ciel ouvert. Et on est en train de les exterminer de tous les moyens possibles. Et là, actuellement, par la famine. Vous savez ce que ça veut dire, mourir de faim? Moi, non. Et j'ai pas envie d'y penser, en fait. Je les aide à ma façon, je ne vais pas le dire ici parce que j'en ai assez dit.
Et après, on va se targuer d'être l'Europe des valeurs humaines, le pays, les droits de l'homme et tout. Eh ben, mon Dieu, il va falloir arriver à défendre cette théorie-là, hein, là, dans la génération qui est déjà là, et dans celle qui va venir, et les autres. Mensonge, hypocrisie, complicité de crime. Tout l'Occident est mêlé là-dedans. Moi,